Bonjour, donc on est au salon IFA à Berlin, sur le stand de Samsung. Il faut savoir que le constructeur coréen a annoncé de nombreuses nouveautés en termes de smartphones, de mobilité. Et donc là on est avec Isabelle, donc, qui est chef produit chez Samsung Mobile et qui va nous faire une présentation en français donc, de ce nouveau Samsung Galaxy Note 2. Bonjour à tous, donc, en effet je vais vous présenter aujourd'hui le Galaxy Note 2. Donc tout juste un an après l'annonce du Galaxy Note 1, donc l'année dernière à l'IFA, on vous présente ici son successeur. Je vais commencer par le design. Donc au niveau du design, donc comme vous pouvez le constater, le design du Galaxy Note 2 s'inspire du Galaxy S3. Donc on va vous montrer, on en a même un à côté en fait, voilà pour vous montrer. Donc avec un design très premium et élégant. Il faut savoir qu'à la sortie du Galaxy Note 2, le produit sera proposé en deux coloris, donc en version blanche et en version grise. En fait c'est comme le Galaxy S3, ah non le Galaxy S3 il est un peu plus bleu. C'était blanc et bleu. D'accord, là il est plutôt gris en fait. Là il est plutôt gris titane. Ah oui c'est vrai, tout à fait. Voilà. Ensuite, en termes d'écran, donc on est sur un écran de 5,5 pouces en Super AMOLED HD, voilà. Avec une résolution donc, de 1280 par 720p. D'accord. Donc la différence par rapport à un Galaxy Note 1. Donc on en a amené un exprès pour montrer en fait. Là on était sur du 5,3 pouces et finalement en prise en main, le Galaxy Note 2 est bien mieux parce qu'en fait comme il a un écran tout en longueur et en format en fait 16 neuvième, ça permet vraiment d'avoir une meilleure prise en main. Oui, parce qu'en fait il est moins large, alors que le premier Galaxy Note, lui il était donc en format 16 dixième et il était plus large. Donc effectivement le fait qu'il soit moins large, ça permet de mieux le tenir en main. Voilà. Donc voilà, et en plus le format 16 neuvième c'est très bien adapté pour tout ce qui est multimédia et film et vidéo. D'accord, très bien. Donc au niveau de l'écran, donc on est 5.5. Au niveau de la connectique, donc ici on a un port micro USB MHL. D'accord. On va essayer de montrer les contours si possible, Isabelle, d'accord. Et chaque contour. Ici vous avez la touche on-off. D'accord. Ici la prise jack. D'accord. On va juste essayer de faire le focus, c'est pas évident avec la luminosité. Là il n'y a rien ici, et puis sur le côté il y a. Les volumes haut et bas. D'accord. Ok, très bien. Sachant que l'appareil est équipé également d'une notification donc LED. D'accord. Donc à chaque fois que vous recevez des appels, des messages, etc., vous avez un voyant lumineux comme le S3. En fait. Voilà. Il y a aussi, donc là c'est la webcam je suppose. C'est ça, vous avez une caméra frontale de 1,9 mégapixels et arrière de 8 mégapixels avec un flash. Et la webcam on filme en 720p je crois, c'est ça? Oui. La vidéo, d'accord, très bien. Au niveau de l'écran, donc on a parlé juste un peu d'écran, c'est quoi comme technologie d'écran en fait? Quel type d'écran? C'est du Super AMOLED HD. D'accord, donc c'est la même qualité d'écran que le premier Galaxy Note. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ensuite en termes de mémoire, donc l'appareil existe en 3 versions, donc 16, 32 ou 64 Go. On aura les 3 versions en France? Ça dépendra des lancements opérateurs. Parce que sur le Galaxy S3, on n'a pas de 64 Go en France. Non, on n'a que le 16 et le 32. Donc à voir pour le Galaxy Note 2 comment il va être référencé. Ensuite, au niveau de la mémoire, on peut également l'étendre. Il y a un port micro SD donc qui est sous le cache arrière de l'appareil. Donc on peut l'étendre jusqu'à 64 Go. D'accord, il faut enlever le capot, mais pas besoin d'enlever la batterie. Donc ok, jusqu'à 64 Go, donc micro SD. Sachant également que c'est une micro SIM. Oui, classique maintenant, tout en micro SIM. Puisqu'on a parlé de la connectique, alors on a parlé de la mémoire aussi, donc on a parlé de la mémoire du stockage. Donc là, et après il y a la partie pour les applications. Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire RAM donc pour faire tourner les applications? En mémoire RAM, c'est juste 2 Go. D'accord. J'ai une petite question de lecteur sur la mémoire, on va juste le montrer. Alors où sont les applications? Dans Settings. Ah non, c'est pas là. Je vais montrer les applications en fait. Ah oui, c'est en haut en fait. Application Manager, voilà. Là on voit en fait, alors on va aller sur Running et donc là en fait on a la mémoire RAM qui est affichée. Donc là je vais essayer de faire le focus. Donc là on a 800 qui est utilisé et donc il reste un peu moins d'1 giga libre. Voilà, sur les 2 gigas qui sont disponibles dans la machine. Ensuite Isabelle, tu veux parler du processeur? Voilà, donc au niveau du processeur, donc on est sur un processeur donc quad-core 1,6 GHz. D'accord. À titre de comparaison, donc sur le premier Galaxy Note c'était un double cœur, c'est ça? Mais à 1,4. Oui. D'accord. Là on a un quadricœur, donc c'est quasiment c'est un processeur très proche de celui qu'il y a sur le S3. Voilà, celui-ci est cadencé à 1,4. Donc là on est à 1,6. Voilà, 6. C'est un petit peu plus puissant. Voilà, et il semblerait aussi que le coprocesseur graphique soit
aussi puissant, si ce n'est plus puissant que celui du S3. Voilà. Sur le S3 pour mémoire, donc c'est un Mali 400 qui est cadencé à 440 MHz et c'est déjà très rapide. Et bon, on va vous le montrer, hein, mais nous quand on a déjà joué un peu avec ce Galaxy Note 2 et c'est très rapide, c'est assez bluffant. Donc voilà pour la partie technique. Juste une chose, on a parlé du port micro USB, c'est ma chaîne en fait. C'est ma chaîne. D'accord, donc ça permet de faire une sortie HDMI aussi. Et c'est USB host aussi, hein, comme sur les Galaxy S2, S3. D'accord. Maintenant pour parler de l'interface, donc on est sur une interface Android Jelly Bean, donc 4.1, c'est la toute dernière version d'Android. C'est même je crois 4.1 d'ailleurs, hein, sur les précis, d'accord. Voilà. Couplé bien sûr à une interface Samsung TouchWiz. Okay. Au niveau des nouveautés, donc forcément donc avec le S Pen est intégré donc ici. Voilà, comme sur le premier Galaxy Note. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais montrer aussi la différence de stylet parce qu'il y a quand même, je ne sais pas si on arrive à voir, il y a une belle évolution sur le stylet. Il est plus épais, il est un peu plus long. Je crois qu'ici il a été retouché aussi au niveau de la mine. Au niveau de la mine, donc c'est une mine en gomme qui permet d'avoir un écrit beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide sur l'écran. D'accord. Voilà, et au niveau du stylet, en effet, au niveau de la prise en main, il est beaucoup plus pratique de le tenir en main. Donc, alors, pour parler des nouveautés au niveau du stylet, il y a énormément de nouveautés. Il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été apportées en effet par rapport au Galaxy Note 1. Donc tout d'abord au niveau du bouton, là je vais appuyer dessus. Comme vous pouvez constater, donc je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a un petit pointeur sur l'écran, un petit point. Je vais essayer de le montrer. Voilà, un petit pointeur vert en fait qui indique là où on va appuyer sans toucher l'écran. Donc voilà, j'ai mon petit pointeur et quand je vais appuyer sur le bouton, il va m'indiquer différentes commandes que je peux faire. D'accord. Okay. Voilà. Donc là si je suis les indications, par exemple si je trace une flèche vers le haut, avec le bouton, toujours appuyé, il va m'ouvrir le menu contextuel. D'accord, c'est ce qui est marqué commande, c'est ça? Voilà. De la même manière, si je fais une flèche vers l'arrière, ça va en arrière, c'est le back. C'est le retour en arrière. Ou annuler, voilà. D'accord. Okay. Une des nouvelles fonctionnalités, c'est quand voilà. Ici, vous avez une possibilité de paramétrer des commandes rapides au niveau du téléphone, donc je vais vous montrer. Donc là, je vais aller dans les paramètres. Je peux rajouter en fait une gesture pour ouvrir une application, une fonctionnalité. Donc par exemple, si je prends tout bêtement la fonction appel, ici il va me demander ensuite de définir le code que je veux. Par exemple, si j'écris tel, je peux faire soit un symbole, soit écrire même une lettre. Donc je vais l'enregistrer. En fait, je l'ai déjà enregistré. Ah, c'est pour ça, d'accord. Oui, donc en fait, il existe déjà, donc tu ne veux pas le valider, voilà. D'accord. Ici, de la même manière, donc je rappelle ma commande et là, je vais écrire le fameux code, tel. Il va me le reconnaître. Et là, il va m'ouvrir la fonction appel. En fait, on peut faire aussi juste une lettre, par exemple tel pour téléphoner si on veut. Voilà, c'est ça. Vous pouvez faire un symbole ou écrire un mot, c'est comme vous le souhaitez. Et ça, c'est limité, je suppose, le nombre de commandes. Ben là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la liste des commandes. Elles sont assez nombreuses. Vous pouvez rajouter une fonction aussi, par exemple ouvrir le GPS, le Wi-Fi, etc. Ce que je veux dire, oui, mais ce que je veux dire, le nombre de... Il n'y a pas de limite pour la création de commandes, c'est ça que je veux dire? Oui, tout à fait. D'accord. Au niveau des applications, vous voyez, elles sont assez nombreuses. Je peux également ouvrir Facebook. Est-ce qu'on peut paramétrer comme ça les nouvelles applications qu'on installe ou c'est uniquement les applications système qui existent déjà? Les applications système. D'accord. Ensuite, au niveau de S-Note. S-Note, vous connaissez peut-être déjà. Oui, d'accord. Je vais l'annuler. Ici, vous avez des modèles qui sont prédéfinis pour pouvoir faire des prises de notes entre guillemets évoluées. Donc vous avez par exemple des templates pour faire un magazine, par exemple pour un journaliste, il va pouvoir par exemple enregistrer une vidéo, rajouter ses petites vignettes photos et rajouter son petit article. Là je vais vous montrer également plusieurs fonctionnalités de productivité qui sont ici. Donc, par exemple vous avez Formula Match qui est en fait la correspondance de formules. Par exemple vous pouvez saisir une formule de calcul. D'accord. Automatiquement, donc il va me le reconnaître. Et là, quand je vais aller faire recherche, il va aller en fait me rechercher la solution de mon calcul. Voilà. C'est bien pour les examens, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, vous voyez tous les graphiques, etc. qui ressortent. D'accord, il affiche même la courbe de la fonction. Tout à fait. Wow, ça rappelle des souvenirs d'études de maths, ça. D'accord. Voilà. Donc, autre fonctionnalité que je peux vous montrer également, c'est la fonction reconnaissance des formes. Ici, en fait, à main levée, je vais tracer un rond et là, il va me faire le rond. Ah, d'accord. Pour ceux qui ne savent pas dessiner comme moi. Voilà. Ici, une des fonctionnalités nouvelles au niveau du stylet. Donc ici, par exemple, j'ai préenregistré des couleurs sur ma palette de couleurs. D'accord. Donc là, en fait, avec mon stylet, donc je vais juste pointer sur l'écran et
et je vais appuyer en fait sur le bouton. Voilà, donc là j'ai le rouge. Et là en fait en réappuyant sur mon bouton, je passe à la couleur suivante. Ouais, c'est bien ça. Je réappuie encore une fois. Voilà, je passe à la couleur suivante. C'est top, c'est pour ça qui veulent dessiner rapidement et qui savent. Exactement, j'ai pas besoin de repasser via ma palette de couleurs. Donc si la couleur elle est préenregistrée dans ma palette, eh ben, je vais pouvoir tout simplement avec mon petit bouton juste appuyer sans avoir à toucher l'écran, passer d'une couleur à une autre. Lors de la conférence de presse, il était spécifié qu'il y avait une gestion de la sensibilité. Voilà, donc le stylet et en fait gère bien mieux les pressions que sur le Galaxy Note. Et comment ça marche en fait? Il y a des parties, c'est-à-dire si on appuie plus fort, il va faire un trait plus gros, c'est des choses comme ça en Oui, c'est fait? des choses comme ça, ouais. D'accord. Ok. Une autre des nouvelles fonctionnalités du Galaxy Note 2, c'est la fonctionnalité AirView. AirView en fait vous permet de prévisualiser du contenu. Par exemple, quand je suis sur ma galerie images, ici j'ai ma galerie d'images, en pointant mon stylet voilà, sur mon album photo, il va m'ouvrir toutes les photos que j'ai à l'intérieur, sans avoir à cliquer dessus. C'est sympa AirView. Voilà. Et ça le fait pas que pour les photos en plus? Ça le fait pas que pour les photos, vous pouvez également le faire pour les emails, pour les vidéos. Donc je vais vous montrer sur une vidéo. Donc ici je vais jouer une vidéo. Ouais. Et là en fait, en pointant donc mon stylet sur le timer en bas, vous voyez, il va me visualiser les différentes séquences. Donc si on cherche un endroit particulier. Voilà, si on cherche un endroit particulier d'un film, et ben en fait c'est plus facile pour le retrouver. D'accord. Ok. Et dans les mails, donc ça montre une prévision du mail, je suppose. Voilà, ça vous montre une prévisualisation du mail et également quand vous pointez, vous voyez, si vous avez des petites barres d'outils comme ça, vous savez pas à quoi ça correspond. En fait, en rapprochant. Oui, c'est un infobulle avec la souris sur un PC, d'accord. C'est ça. Ça fait un curseur et puis là vous avez l'indication de ce que vous avez à chaque fois. Juste en montrer une autre, voilà. Ok, productivité, d'accord. Tout ça, je le fais sans toucher mon écran. Autre fonctionnalité qui est beaucoup plus rapide que ce qu'il y avait avant sur le Galaxy Note 1, c'est la capture d'écran facile. Oui. En fait, en appuyant sur mon stylet, en sélectionnant par exemple l'image que je souhaite, voilà, j'ai juste à entourer. Voilà. Là, il va me demander sur quelle application je souhaite l'appliquer. Par exemple, si je clique sur message, automatiquement il va me basculer mon image sur le message. Là, c'est quoi? Il a fait un MMS, un prix. Voilà, c'est ça. Pour rappel, sur le Galaxy Note 1, en fait, il fallait capturer la photo, détourer, après l'enregistrer, rappeler une application et rappeler l'image qui était copiée dans le prestataire. C'était assez long. Et là, en fait, d'un clic, en fait, il suffit juste de sélectionner l'image qu'on souhaite et en fait, de sélectionner l'application sur laquelle on souhaite l'appliquer. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait de nombreuses applications sur lesquelles on pouvait envoyer ce qu'on a copié, en fait. Oui, tout à fait. Si je refais l'exemple là. Donc j'ai vu qu'il y avait du mail, on a vu le MMS. Voilà. Là, il y a du S-Note, il y a des emails, messages, Chaton, Facebook, Flipboard, Google Mail. Voilà, il y a ça. Donc il y a vraiment plein de fonctionnalités. Et est-ce que ça, je suppose qu'avec le SDK, les développeurs vont faire en sorte que leur appli arrive ici, parce que ce sera pas en natif ça. Si j'installe une nouvelle application, par exemple un truc qui gère, je sais pas, du texte ou des images, est-ce que ça va se mettre directement là? A priori, non. Non, il faut qu'il ait utilisé le SDK, des choses comme ça, ok. D'ailleurs, juste une petite aparté, le SDK il a été annoncé, je crois, mais il est dispo ou pas? Par ma connaissance. D'accord. C'est juste pour savoir quand est-ce que les éditeurs pourront proposer, tirer parti de toutes les nouvelles fonctionnalités. D'accord. Alors ensuite, pour parler de multimédia un petit peu, donc on est sur un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière avec un flash LED. Il y a un capteur avant de 1,9 mégapixels. Une fonctionnalité nouvelle au niveau des photos. Je vais me remettre sur mon album photo. Donc, je vais pouvoir utiliser la fonction en fait photo note. Ici par exemple j'ai ma galerie d'images. Là par exemple j'ai pris une belle photo. Je souhaite en fait faire une petite animation derrière. Je vais cliquer sur le menu. Je vais faire ajouter une note. Et là derrière ça va me retourner la photo. Et là je vais pouvoir indiquer par exemple voilà je suis à Berlin aujourd'hui. Comme on faisait avant sur une vieille photo. Donc j'enregistre. Voilà, et là automatiquement, vous voyez, il m'indique un petit stylo qui m'indique que en fait j'ai une petite note à l'arrière. Et là je retourne la photo et là j'ai jusqu'à mon indication. Également une nouvelle fonctionnalité, par exemple au niveau du calendrier. Donc, finalement, on est sur un calendrier classique, sur un smartphone ordinaire en fait. Cliquez sur la date. Et on ouvre quelque chose. Voilà, d'accord. Crier
juste une superposition graphique. Tu vas pas créer un événement dans le calendrier qui sera synchronisé avec... Non, c'est l'équivalent d'un agenda que vous avez vu en papier. De la même manière, par exemple, quand vous écrivez un email, vous avez la possibilité ensuite de rajouter une petite annotation écrite avec le stylet. Par exemple, je peux rédiger un courrier avec un email et le signer à la main avec mon stylet en fin de mail. Ah d'accord, on peut signer le... Bah oui, vous pouvez rédiger un courrier et après signer avec votre stylet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du multimédia, une dernière chose. Là j'ai une vidéo. Ouais. Donc, comme pour le Galaxy S30, c'est la fonction pop-up vidéo. Ah oui, on peut le mettre en... Ouais, ça c'est très sympa. Ça permet sympa. d'avoir la vidéo et tout en continuant à naviguer sur votre téléphone. Techniquement, pour faire ça, il faut le processeur quadricœur, c'est ça? Je pense. Hein. Voilà. La différence avec le Galaxy S3, c'est qu'en plus vous allez pouvoir agrandir plus ou moins la vidéo. C'est vrai que surtout sur ce grand écran, ça... Là, je double-clique pour rejouer la vidéo en full screen. D'accord. Voilà. De la même manière, donc en fonction de pop-up, vous avez également la fonctionnalité pop-up S-Note. Par exemple, je clique sur mon bouton et je double-tape sur l'écran. Et là, j'ai la fonction, vous voyez. Et là, je peux continuer à naviguer. Donc, par exemple, si je surfe sur Internet, j'ai une prise de notes à faire. Je peux directement saisir mon texte ici. Et parce que si on navigue sur Internet, il s'affiche en dessous, par-dessus. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pas mal. On peut la resizer, la note, je suppose, si on va la faire petit. Je peux le mettre en full screen. Mais par contre, on peut pas le faire plus petit. Non, je peux pas faire plus petit. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. D'accord. De la même manière, par exemple, quand vous avez un appel, parce que souvent, par exemple, votre interlocuteur vous donne une adresse, vous n'avez pas de quoi noter. Exactement. Et en fait, en retirant le stylet de son emplacement, il va reconnaître que vous souhaitez écrire une note. Et ça, il va ouvrir la fonctionnalité. Donc, et une question, ça, c'est pas lié à l'appel, c'est qu'on soit en appel ou pas. En fait, il détecte le stylet quand il sort de son... mais c'est pas lié à l'appel téléphonique. Non. Et normalement, là, si on ferme l'appli Note, on remet le stylet. Si on remet le stylet, voilà, et on le ressort, l'appli Note va se lancer normalement. Il faut le paramétrer dans les paramètres. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est un paramètre. D'accord, ok, d'accord. Je voulais savoir ça, d'accord. Exactement. Ok. Mais par contre, pour l'appel, ah oui, non, c'est pas lié à l'appel. Donc ok, il faut le paramètre. Ok, oui, parce que les gens, ils ont peut-être pas envie de saisir une note à chaque fois que le note. D'accord, très bien. Logique. Voilà, ensuite, au niveau des autres spécificités, donc on a conservé pas mal de spécificités qu'on avait sur le Galaxy S3. D'accord. Notamment tout ce qui est veille intelligente. Ça vous permet de conserver l'écran allumé quand vous le regardez. D'accord. Vous avez également la fonction appel direct. Donc, par exemple, quand vous recevez un message SMS, en le rapprochant de votre oreille directement, il va comprendre que vous souhaitez appeler votre interlocuteur. Pratique, ça. Vous avez toutes les fonctionnalités de partage, SharePlay, qui permet de stocker du contenu et de les récupérer sur n'importe quel produit compatible. Vous avez également ShareCast qui permet de faire du mirroring, d'avoir le même contenu, par exemple, sur votre écran, sur une télé, sans fil. Okay. Et S-Beam aussi qui vous permet d'échanger du contenu en rapprochant deux appareils, dos à dos. D'accord. Donc ça va marcher aussi avec le S3 puisqu'il est S-Beam aussi. Voilà. D'accord. Ensuite en termes d'autonomie, pour finir avec ça, l'autonomie, on a une batterie de 3100 mAh. 3100, hein, 3100 mAh. Sachant que là on avait 2004, on avait 2500. 2500. Voilà, donc oui, donc on a 20% de plus en fait. Et nettement amélioré. Et alors, comment ça va se passer donc là, l'autonomie est meilleure parce qu'on a quand même un écran un peu plus grand, on a un processeur plus puissant, et on gagne quand même en autonomie. On gagne encore en autonomie parce que voilà, on a une batterie, une forte capacité. D'accord, c'est pas gommé par le supplément de dépenses, de besoins énergétiques de ce smartphone. Après, Samsung a toujours travaillé justement pour économiser à chaque fois. Et juste, alors c'est peut-être très technique, mais au niveau finesse de gravure, les processeurs c'est la même finesse de gravure? Ah ça j'ai pas l'information. Je crois qu'ils sont tous les deux en 32 de mémoire, bref, à vérifier, c'est pas marqué là, d'accord, très bien. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, Isabelle. Alors quand est-ce qu'il va être disponible? C'est la grande question. Alors le produit sera disponible courant octobre, au prix de 679 € hors abonnement. Donc ça c'est le prix public conseillé hors abonnement. Pour la version 16 Go, je précise. Oui, bien sûr, 16 Go. Est-ce qu'on va le voir chez les opérateurs? On va l'avoir chez les opérateurs. Chez tous les opérateurs, a priori? Les grands? D'accord. Ouais, vu que le premier Galaxy Note a eu un grand succès, c'est pas étonnant, je pense que les opérateurs le prennent. D'accord, très bien. Juste, est-ce qu'on peut surfer? On a l'accès à Internet ou pas? Oui. Ok, si on peut juste aller sur GPS & Co, si on peut faire GPS ANDCO.A, voilà, CO.com, voilà. On va juste montrer, voilà.
le réseau qui joue. Mais non, moi le peu que j'ai joué avec, j'ai trouvé ça très très fluide. Franchement, bel appareil, aussi beau que le S3. Ça s'annonce bien, donc moins large, donc meilleure prise en main. Je pense qu'il est promis à un grand succès, même un meilleur succès que le premier Galaxy Note, parce qu'il n'y a plus besoin de convaincre les gens. Bon, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation de ce Galaxy Note 2 qui s'annonce prometteur. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite bien sûr à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Donc il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouvelles vidéos sur des nouveautés high-tech et des tests produits qui arrivent régulièrement. Merci et à bientôt sur GPS & Co.